Dans le Softimer 3, on utilise des features comme dimmer, c'est une feature, la position est une feature, le gobo est un feature. Et dans les différentes features, on retrouve des feature groups. Comme ici par exemple, le pan tilt, c'est le feature group qui se trouve dans le feature position. Dans ce feature group, on retrouve deux attributs. L'attribut pan, l'attribut tilt qui font partie du feature group pan tilt qui fait partie du feature position. Ceci a des répercussions dans la mémoire qu'on va faire et surtout dans le timing des mémoires. Si nous sélectionnons tous les projecteurs, on met une intensité, une couleur, un gobo et sa positionnement, nous pouvons enregistrer ceci dans une mémoire. Dans ce mémoire, je peux changer le timing, le fade alors, par exemple vers 6 secondes. Je vide le programmeur et je lance le mémoire. On voit que tout se passe en même temps. Le dimming, le changement de position et le changement de couleur, sauf le gobo qui est là depuis le début. Ce gobo qui est là depuis le début est une conséquence du fait que dans la librairie, dans la fixture qu'on a utilisée pour patcher ces machines, le feature gobo est décrit qu'il est en snap. Les paramètres qui sont en snap n'écoutent pas le timing des mémoires. Quand même, on peut leur donner un snap delay. Si ici je mets le snap delay à 8 secondes et j'arrête la mémoire, je la relance, on voit bien qu'ils font leur dimming, leur positionnement et le changement de couleur en 6 secondes, qui est le temps fondu de la mémoire. Et après que 8 secondes, il y a le gobo qui paraît. Dans le même style, on peut donner des timings individuels ou séparés pour le dimming. Disons que le dimming se fait en 1 seconde, le positionnement reste en 6 secondes et le changement de couleur doit être fait en 3 secondes. On arrête la mémoire, on la relance et on voit bien ce qu'on a fait. Dimming en 1 seconde, positionnement en 6 secondes, changement de couleur en 3 secondes, et après 8 secondes, il y a le gobo qui arrive. Toutes ces mathématiques sont reprises dans la duration. En total, notre mémoire va prendre 8 secondes pour arriver à la fin.